toi derrière, ça va? Ah bah, ça va, ça va. Si elle fait ça, c'est qu'elle va bien quand même. Jour 1, kilomètre 0. Nous attendons que le soleil se lève sur la plage d'Hendaye. Et je me souviens ce que je disais aux gens avant de partir. Nous, on va traverser les Pyrénées à pied, de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Méditerranée, soit 754 km de marche pour 43 000 mètres de dénivelé. Bref, j'avais encore trouvé une excuse pour me barrer à l'aventure. Voilà, on commence le HRP. On fait le petit lever de soleil derrière là. Là c'est l'océan Atlantique derrière. On commence le HRP today. Les 3 meilleures choses en rando, la bouffe. On peut manger ce qu'on veut sans culpabiliser, ça c'est cool. Le paysage évidemment. Au troisième, je dirais le dépassement de soi. La rando avait à peine commencé que le dépaysement était total. À peine quelques kilomètres après la mer, nous voilà en plein milieu des montagnes verdoyantes. Nous rencontrons même les chevaux sauvages des Pyrénées, les potocs. Le truc avec la HRP, c'est que les chemins ils sont pas très souvent balisés. Et c'est un peu à nous de chercher le meilleur chemin pour traverser. Les 3 pires choses pour moi, c'est... Est-ce qu'il y en a vraiment que 3? C'est ça la question. La première, c'est la pluie. Remettre son sac mouillé, plein de trempis sur le dos, ça c'est vraiment dégueulasse. Refoutre des fringues mouillées de la veille, encore humides de sueur, ou alors ça n'a pas séché quand tu as lavé tes vêtements, il faut les remettre le matin, c'est dégueulasse. Et niveau confort, faut dire qu'on n'était pas trop mal. La tente était devenue notre hôtel 1000 étoiles au-dessus des nuages. Et qui n'a jamais rêvé d'aventure? De claquer la porte de ce quotidien sans jamais se retourner? De se réveiller un beau matin au-dessus des nuages et d'avoir comme seule contrainte l'ivresse de la folie. Tu veux dire un truc, Cynthia? J'ai médité à l'expression mourir dans d'atroces souffrances. D'accord. Le Pays Basque est très vert. Il a quelque chose de mystique. Bien qu'il soit très pluvieux et très humide, on est assez vite embarqué dans une autre dimension. Cynthia nous a accompagnés les 3 premiers jours. Elle a osé faire le grand saut hors de sa zone de confort et elle a découvert qu'elle était capable de bien plus que ce qu'elle pensait. Moi et l'eau froide, ça a toujours été un calvaire. Mais ça fait partie de l'aventure. Gonna take some patience, so unzip your sheepskin, the walls have returned. The walls have returned. I call to the spirit, brother, I hear it. Union of all things like words on the sky. Tu veux voir mon sac?
Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça vaut le détour mon caca là. Les nouvelles de la journée. Un temps magnifique. Brrr. Bon, mal au cul, mal aux épaules. On pue quoi? La merde. Non, la merde tout de suite elle. Non, on sent le vêtement humide quoi. J'ai déjà pété un support pour filmer. J'ai fait tomber dès le matin entre les grilles et de le rechercher à quatre pattes dans les orties. J'ai failli faire tomber le téléphone. Enfin, ça commence bien la journée quoi. Moi ça va. Toi ça va? Ça va, regarde ça gueule. Ça gueule. Il y a quoi? Non, c'est pas une gueule de ça va ça. Donc voilà. Allez, tchou les gueux. Footprints in tandem, this ancient sandstone, grandmother's residing, and I'll be by your side. À ne rien tenter, on peut aussi ne rien vivre. Alors rappelons-nous de ce que nous avons perdu, mais ne restons pas bloqués dessus et allons voir ce que l'on peut trouver. Il faut parfois partir loin de tout sans repère. Derrière la difficulté de nos choix se trouve une récompense indescriptible, impalpable, mais bel et bien là. Et une fois dans sa vie, juste une fois, on devrait avoir suffisamment la foi en quelque chose et tout risquer pour l'obtenir. Bon, petite galère, on fait un chemin, on arrive en haut de la montagne. Déjà on en chie pour arriver en haut de la montagne. On redescend et je me dis, bon, chaque fois c'est pas la bonne direction. Je regarde le GPS, il faut remonter de 70 mètres mais sur 700 mètres. Donc déjà bien relou quoi. On monte, on trouve un chemin, il y a un randonneur qui passe, et il me dit non, c'est bien en bas. Vous allez en bas, ça mène au truc. Et là tu tapes une descente de fils de pute. 300-400 mètres de descente, super raide. T'arrives en bas, et non, on dit non, c'était bien là-haut, le mec qui vous a renseigné, c'est un gland quoi. Du coup, on va peut-être pas remonter 4 fois la même montagne. Donc là, on va se taper 6 bornes sur la route toute bétonnée. Voilà, cool. Flag, I got your back. Go on and carry your flag, I got your back. On fait partie des éternels incompris. On fait partie des passionnés, ceux qui pourraient tout plaquer du jour au lendemain pour vibrer ne serait-ce qu'un instant, sans se soucier des conséquences. Du pur égoïsme. On fait partie des gens qui n'adhèrent pas à la demi-mesure. C'est tout ou rien. On est des amoureux de la vie, de l'aventure. On est libre. Un souvenir marrant, la vache qui est venue toquer contre la tente, c'était pas mal ça. Kilomètre 226. On voulait dormir, mais il y a les vaches là. On les voit là. Elles sont venues coller leur museau à la tente. Et oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là 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 là. Et bon bah voilà quoi. Wow, attends. J'ai né avec une vache qui voulait rentrer un peu dans la tente. Elle nous a laissés dehors pendant 20 bonnes minutes. On trace notre chemin, on part comme si de rien, on est sauvage. On casse nos habitudes, on s'habitue à la solitude. On est sauvage. Et toi, t'as jamais eu envie d'aller dans l'espace? T'as jamais eu envie de traverser des océans, de soulever des montagnes? De te sentir aussi puissant qu'invulnérable face à tant d'immensité? T'as jamais eu envie de voir ce qui se cache derrière tes peurs? D'être surpris par tout ce qui t'entoure et de découvrir le monde dans lequel tu vis? T'as jamais eu envie d'ouvrir une parenthèse incroyable dans ta vie? De marcher là où personne n'a jamais marché?
T'as jamais eu envie d'oser l'inconfort, l'imprévu, la folie, ou mieux encore, d'oser l'extraordinaire? On passe nos nuits dehors, le froid emmêle nos corps, on est sauvage. On dépasse nos limites, on a ce que l'on mérite. On est sauvage. On n'a pas pris de pause, on fait tout d'un trait, sans pause. Donc là c'est le 36e jour, ça pique un peu. Le fait de ne pas avoir de pause, je sens que le corps... on est parti avec des sacs à la base entre 21, 22 kilos. On avait beaucoup de bouffe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ravito. We all know it's a long way from home. On s'apprête à s'envoler, on est prêt à tout changer et se laisser porter, et se laisser porter, et se laisser porter, et se laisser porter. On est content. Tu es contente? Oui, je suis contente. On est content pourquoi? Parce qu'il y a une poubelle. Eh oui, on n'a plus le même plaisir hein, dans la montagne. Ça fait 3 jours qu'on se trimballe avec notre poubelle, Du coup, on a trouvé une on a poubelle. trouvé une poubelle. Du coup, on va se délester de 500 grammes là. Et ça, c'est cool. Ah, nickel. Le passage tant attendu d'Ortègue, une merveille. Mais je te cache pas, vaut mieux pas trébucher. Et si t'as le vertige, oublie ce chemin. Derrière cette paroi, nous découvrons le lac d'Aremoulit, à 2300 mètres d'altitude. Et tu te souviens ce que je t'ai dit entre moi et l'eau froide? Eh bah, je peux te dire que j'ai pas été rapide pour entrer dedans. Je retire ce que j'ai dit. C'est de la merde. Non, je rigole, putain, c'est chaud. Ce qui me pousse à continuer, c'est quand je repense à ma mère face à la maladie et qui a monté les escaliers sur les fesses parce qu'elle n'avait pas la force de les monter sur les jambes et qu'elle ne demandait pas d'aide. Ça me redonne un gros coup de fouet pour me bouger le cul et continuer d'avancer. Ah, ça grimpe sa mère. Bon alors, est-ce que tu vois le chemin pour aller là-bas? Non. Bah, c'est exactement par là qu'on est passé. Ouh, il reste encore ça à faire. Et là, de l'autre côté, c'est l'Espagne. Un défaut de Joe, mais comment choisir? Archi dur et pressant. Il me presse tout le temps. Faut toujours y aller quoi. Je peux pas dormir le matin, prendre une pause, c'est chiant. Le défaut de Joyce, c'est qu'elle sait pas se bouger. Je suis toujours derrière en train de lui pousser au cul. Mon pire souvenir, c'est difficile aussi de choisir. Les matins en tente, j'arrive pas à me lever, c'est dur, il fait froid. Faut tout remballer, et Joe qui me casse les couilles, il me presse. Bam!
Bien. Ah oui. C'est important le micro-sommeil. Putain. C'est un connard. Ah, ce matin on s'est levé, il y avait du brouillard partout, on voyait rien. Et ce qui est fou, c'est qu'en quelques secondes, bon, il reste le petit nuage en bas, nous on était en bas là. Et en quelques secondes, pouah, il y a tout ça qui se dévoile à nous quoi. Ah, c'est ouf. Bon alors là on passe dans un terrain super brut. La montagne à l'état brut. C'est que de la caillasse comme ça, partout. Bonjour la gueuse. Là, partout comme ça. Il va falloir qu'on sorte derrière. Là, c'est plusieurs kilomètres comme ça. Ça c'est génial. Mon meilleur souvenir, c'est difficile de choisir, d'avoir réussi, on va dire, entre guillemets, à passer le portillon. Sa qualité, elle va vraiment au bout d'elle-même. Représente la plus grande baffe de notre traversée. Et je peux te dire qu'elle se mérite. Parce que de la traversée de pierriers sans balisage, on en a bouffé pendant des jours. Et là c'est la gueule de l'autre gogol. Tu fais quoi là? Faut dire que la rando, c'est l'un des meilleurs moyens de se déconnecter de son quotidien et de balayer tout le luxe préfabriqué par la société. Parce que le véritable luxe, il est là devant toi. C'est ton temps et ta santé. C'est une nuit sous des milliers d'étoiles. C'est l'air pur de la montagne. C'est une marche au-dessus des nuages. C'est la meilleure façon de se reconnecter à soi-même. Là c'est l'Andorre, poisson d'Andorre. Là derrière, c'est l'Espagne. Frontière attendue depuis un bon moment quand même. Passé en Andorre. Allez, ça continue. Et la beauté des lacs nous laisse littéralement sur le cul. Comment rester insensible face à tant de beauté, face à tant d'immensité? Pause Kit Kat. Derrière. Tu poses quoi toi? Tu fais une pause quoi? Tout doux.
Grosse vache. On voit pas du tout ma chenille là. Alors des blessures, par où commencer? Déjà j'ai la cheville fragile donc elle vrille souvent, donc voilà, ça m'a valu une belle chute. Du coup entorse cheville et puis la chute, ouverture du genou. Ah bah voilà, on voit j'ai aussi les articulations des genoux fragiles. J'ai eu un ongle arraché. J'ai eu envie d'abandonner environ 4500 fois. J'ai pleuré tout autant. Et finalement je suis encore là, j'ai pas abandonné. Parce que sinon Joe il allait me quitter alors bon. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know. Normalement il y a orage à 13 h, on devrait être bon. On a un putain de mur à passer. La montée s'annonce plutôt raide. Je me demande vraiment comment on va réussir à passer ce sommet. Et derrière, nous découvrons un paysage complètement différent, qui nous laisse encore une fois sur le cul. La rando, ça m'apporte une fierté, un dépassement de soi, la satisfaction de marcher, de réussir à franchir tous ces cols, supporter ces douleurs. Voilà, c'est beaucoup de fierté. Alors on a 22 bornes dans les pattes. On pensait que c'était la fin de la journée. On part à 17h45 pour 5 km et 500 mètres de montée quoi. Regarde, regarde sa gueule. C'est pas une gueule de fatigué ça? Vas-y, bouge. Voilà, une gueule de fatigué. Et je repense à tout ça, à toutes mes aventures, toutes mes folies. Et je ne sais pas si chaque décision que j'ai prise ont été bonnes ou mauvaises, mais une chose est sûre, c'est qu'elles étaient toutes authentiques. Alors si je peux te donner un conseil, c'est de vivre maintenant. Fais ce qui te fait vibrer. Que ce soit la musique, les voyages, ton travail, le sport, le dessin, la peinture, la cuisine, la sculpture, le ménage, la randonnée, la couture ou bien fonder une famille, peu importe. Passe pas à côté de ta vie. Sous cette mer de nuages se cache la mer Méditerranée, notre point d'arrivée de cette traversée. Mais avant de repartir, nous profitons seuls de ce dernier lever de soleil au sommet des montagnes. Une longue descente nous attend pour clôturer cette traversée qui touche déjà à sa fin, et qui, aussi magnifique qu'elle soit, nous a paru par moments interminable. Mais quel bonheur! Quelle chance d'avoir fait partie, le temps d'un instant, de ce décor incroyable que nous a offert les Pyrénées. Jour 41, kilomètre 754. On est parti en touchant l'océan Atlantique à Hendaye, et on finit ici à Banyuls, dans la mer Méditerranée. Et ce qui compte, ce sont nos souvenirs, parce que c'est la seule chose qui nous reste à la fin.